Bonjour, bonjour tout le monde! Allez hop hop hop, on est reparti pour l'aménagement du jardin. of you, and I lost you, all my feelings for you, they torment me. Bon, pour cette fois, plus de caca de chien, plus de tempête, enfin, pour un bon petit moment en tout cas. Donc je vais en profiter pour accélérer un petit peu les choses, surtout que tout est fixé. D'ailleurs, j'ai oublié lors de la précédente vidéo de vous montrer le 3D du bac. Ça y est, il est fait, ainsi que les plans, donc il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Faire le bac, et c'est prévu, on va mettre un grand coup de collier pour faire en sorte que il soit enfin fait, voire presque terminé si possible. Du coup c'est parti, allez on s'y met. Enfin, après tout ce temps, le temps fut plus clément et j'ai pu installer mes jardinières sur les brise-vues. J'ai ensuite planté quelques nouvelles graines de salade. Étant donné que les premières datent déjà d'il y a quelques semaines, il fallait que je commence à préparer les roulements. D'ailleurs, on va faire un petit point rapide de tout ce qui a poussé depuis la dernière fois. Donc on a nos premiers bourgeons de salade. Malheureusement, il y a eu quelques graines qui n'ont pas germé. Pareil pour les petits pois. Bon, c'est des choses qui arrivent. Après, je les laisse parce que j'ai pu remarquer que certains avaient besoin d'un petit peu plus de temps. Donc on verra si ça finit par pousser ou non. J'ai enfin eu mes premiers plantules de vigne qui ont pointé le bout de leur nez et je suis super contente. Le gingembre, lui aussi, commence à montrer quelques premiers bourgeons, quelques premières pousses. Il a mis du temps, mais il est là, il pousse. Et j'aimerais préciser quelque chose. Lors de la première vidéo, j'avais voulu tester 2 méthodes pour le faire pousser, en tout cas pour essayer de le faire pousser plus rapidement. Et peu importe s'il est plus ou moins au soleil, peu importe si on est avec un pot qui va retenir mieux la chaleur ou en tout cas chauffer beaucoup plus, j'avais pensé éventuellement que ça allait pousser un peu plus vite vu que c'est une plante qui aime la chaleur et il n'y a eu aucune différence. Les 2 rhizomes sont actuellement en train de pousser à la même vitesse. Donc ça n'a absolument rien changé. Voilà pour ce petit point. Ensuite, j'ai planté le lin parce qu'il faisait un petit peu la tête dans les godets. Ah oui, et aussi le nouveau truc à Saphir, c'est de marcher sur les fraisiers. Jusqu'à présent, elle les contournait, elle les évitait, elle ne s'y intéressait pas trop, et là, c'est son nouveau jouet. Je marche dessus, je mange les fraises, je gratte la terre, je les déterre, ce qui est cool, ouais, super cool. Bien sûr, je me doutais qu'elle allait marcher dessus, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'elle les mange, alors que d'habitude, quand j'en achète au supermarché, elle veut pas les toucher, elle veut pas les manger, elle tourne le nez dessus. Après, bien sûr, c'est les fraises du jardin, c'est pas la même chose, vous voyez, et en plus de ça, on peut emmerder le maître, donc c'est parfait. Et d'ailleurs, ce qui m'a encore le plus surpris, c'est quand mon chat s'est mis à faire aussi la même chose. Oui, mon chat, enfin, un chat. Un chien encore, ça mange tout et rien, mais un chat. Bref, visiblement, mesdames ont le sang bleu, elles n'aiment pas les produits de basse qualité, elles préfèrent les produits du jardin qui sont bio, sains. Oui, bah oui, je les comprends, bien sûr. Après, j'aimerais bien en manger, moi aussi. Ouais. Ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça... Non, mais elle est pas sérieuse. Oh là 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 là, elle m'a bouffé mes salades, elle a mangé mes salades, il n'en reste qu'une. Elle est là. Et encore, je crois qu'elle fait un petit peu la tête, elle est pas bien. Et il m'a mangé, regardez, il y a plus de tête. Il y a plus de tête. Il y a que les tiges, il y a plus de tête. Voilà ce qui reste, hein. Et elle a mangé tout. Elle a tout mangé. Voilà, il y a plus de tête. Il n'y a plus de tête. Enfin, quoique celle-ci est complètement arrachée. Je vous montre. Voilà, elle est complètement arrachée. C'est nickel. Moi, non, mais voilà, c'est parfait. Hein. Moi qui voulais des salades, eh ben, j'en aurais pas. C'est toi qui as mangé les salades? Quoi, les salades? Est-ce que c'est toi qui as mangé les salades? Ah oui, les salades. Elles étaient bonnes? Oui, je me souviens. Ah oui, hein. Je me souviens, ouais. Les bonnes Ah, salades. t'as bien aimé, ouais. Juste, tu me regardes comme si t'avais rien fait. Non, je sais ce que tu veux. Tu veux des biscuits. Ah oui, hein. Non, non, non. Puis en plus de ça, tu veux des biscuits. Et attendez, parce que ce n'est pas terminé. Vous voyez là, le truc tout rabougri, tout petit, tout séché. Ça, c'était une pousse. C'était une pousse de ça. Et elle me l'a arraché. Voilà, elle m'a arraché la petite pousse. C'est parfait. Et d'ailleurs, elle n'a pas fait que ça puisque, voilà, parfait. On voit bien le pied qui est abîmé ici. J'ai réussi un petit peu à le ravoir et il s'est refait.
sans que la plante ne meure. Donc elle vit très bien d'ailleurs, là voilà, on voit quand même les feuilles, tout va très très bien, mais elle l'a abîmé. Et c'est pas le seul, il y a aussi celui-ci où j'ai été obligée, s'il te plaît le zoom n'est pas avec nous messieurs dames, non voilà c'est bon, j'ai été obligée de mettre un bout de scotch, je sais que c'est pas bien, mais pareil, elle a sectionné, elle s'est amusée avec, elle voulait les tirer, ce qui est tip top. Non, mais c'est parfait, c'est très très bien. Et il n'y a pas que ça. Voilà, là c'est parfait. Vous le voyez là, le pied qui est abîmé? Ben, c'est la chienne qui a essayé de le sectionner au rat. Et on a aussi, si j'ai pas de bêtises, voilà, comme pour les salades, elle a mangé les têtes, c'est parfait. Et ça sur absolument presque tous les pieds, il y a plein de pieds qui ont été abîmés. Bon, qu'on se le dise, oui, il faut que je plante tout ça, hein. C'est clair, là, ça a bien poussé en plus, donc il va falloir que je plante tout ça assez rapidement, et c'est prévu, on va se dépêcher. Petite pause, car lorsque je regarde ce carton, je me rappelle qu'il y avait de la paille et maintenant il n'y en a plus parce que mon compagnon a été pris d'une envie de faire le ménage, de ranger. Ce qui est cool, hein, mais le problème c'est qu'il a jeté la paille en oubliant qu'il me l'avait amenée pour que je puisse l'utiliser pour le jardin. Eh bien, je sais pas quoi dire. On va en rester là, hein. Y avait de la paille, maintenant il y en a plus. Point. Ah, et petit bonus, vous voyez là les tiges qui ont été grignotées? Le bout là, il a été grignoté. Là aussi. Alors non, c'est pas le chien cette fois-ci, c'est le chat. Parce que oui, quand c'est pas le chien, c'est le chat, forcément, bien sûr. Voilà, donc c'est nickel. Moi qui voulais faire pousser des plantes, je pense que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. N'est-ce pas, Sweetie? Oui, c'est moi, Sweetie. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, toi aussi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, après ce petit contretemps, on commence quand même à avoir un parterre qui prend forme. Il ne manque plus qu'à finir l'arc-caillou et poser les bordures et on sera bon. Tiens, d'ailleurs, en parlant de bordure, j'ai continué à démonter les palettes et je dois vous avouer que c'est pas évident, c'est dur, c'est long, c'est chiant. Les clous, ils ne veulent pas bouger et quand j'y vais beaucoup trop franco, les planches cassent. J'ai passé un temps de fou, j'ai commencé à fatiguer, du coup j'ai mis ça de côté en attendant, je me suis reposée et j'ai continué le tri des cailloux. J'ai aussi refait un petit coup de tonte. Et pendant le nettoyage, je suis retombée sur le classique ver de terre. Mais maman, qu'est-ce qu'ils étaient gros! J'en ai jamais vu des aussi gros. En tout cas, par rapport au premier que j'ai vu, qui était tout rachétique, ceux-là, ils sont bien dodus, hein. Ils sont bien nourris à la maison. Bon, après, je suis contente, c'est peut-être signe de bonne santé, donc tant mieux. Bon, malheureusement pour cette fois, voire peut-être même tant mieux, il n'y aura pas de parenthèse entomologique. J'ai pas trouvé de nouvelles petites bébêtes, mais j'ai fait mes petites recherches pour savoir un petit peu à quelle espèce correspondaient les gros vers blancs que j'ai trouvés. Et heureusement, ce ne sont que des larves de cétoine, ce qui est bon et rassurant, car sinon ça pouvait être des larves de hanneton, ce qui ressemble pas vraiment puisqu'ils ont quand même une tête beaucoup plus grosse et des plus grosses pattes d'après cette vidéo. Vous avez le lien en description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. C'est intéressant parce que les larves de hanneton sont des destructrices de jardin, contrairement aux larves de cétoine qui sont tout l'inverse et qui sont même très bénéfiques. Donc faites attention, renseignez-vous avant de détruire ou de conserver une espèce, ça pourrait être néfaste pour votre jardin. Oui, je sais, je parle beaucoup d'insectes, j'adore la nature, j'adore l'observer, la comprendre et oui, je suis le genre de meuf bizarre qui aime bien élever des insectes, du genre phasmes, grillons et compagnie. Voilà, je suis ce genre de meuf. Et s'il y a des gens comme moi, je serais ravie de le savoir dans les commentaires. Dites-moi le type d'insectes que vous adorez et si vous en avez ou vous en avez déjà eu, si vous en avez déjà élevé. Bref, revenons à nos moutons. Donc j'ai continué à m'occuper des palettes, mais je dois vous avouer que c'est trop physique, beaucoup trop physique. Du coup, j'ai dû demander de l'aide à mon chéri. Il était pas trop chaud, mais j'ai pas trop le choix non plus. En temps normal, j'essaie de me débrouiller au maximum toute seule, mais à un moment, il faut savoir reconnaître quand on ne peut pas faire quelque chose. Et là, c'est le cas, je manque cruellement de muscles. Quand on passe 45 minutes à s'acharner et on arrive à enlever qu'une seule planche, c'est qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Du coup, j'ai laissé ça à mon chéri et pour le remercier, je lui ai fait un bon petit repas.
Et pendant qu'il faisait ça, moi j'en ai profité, j'ai fait autre chose. Donc j'ai continué encore et toujours l'arc caillou, mais surtout j'ai planté des nouvelles graines de salade pour remplacer celles qui avaient été mangées, rappelez-vous. J'en ai profité pour tailler un petit peu les aromates et j'ai pu faire ma première récolte. J'étais super contente. Quelques fraises et plein de petites feuilles d'aromates différents. Donc certaines ont été consommées assez rapidement et d'autres ont été séchées. Donc comme ça, j'ai plein de petites aromates déjà en stock. J'ai aussi fait une petite passe dans mes semis parce que certaines plantes sont mortes et d'autres n'ont jamais poussé. À un moment, même si je les laisse pendant 6 mois, s'il n'y a toujours aucun signe de vie, c'est que ça poussera jamais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé, j'ai retiré les plantes qui étaient mortes et j'ai récupéré la terre dégodée pour la mettre au pied des fraisiers. J'ai lu sur internet que c'était une bonne astuce pour pouvoir enrichir la terre des plantes et j'ai appris aussi que tous les déchets permettaient de distraire les limaces pour éviter qu'elles ne dévorent mes plantes. Et je dois vous avouer que je ne suis pas contre, surtout que certains de mes plants de lin ont été dévorés et certaines feuilles de mes fraisiers aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, je pense qu'on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis. Bon, après pour les semis, je pense savoir mon erreur. Donc il y a 2 erreurs. La première, j'aurais peut-être un petit peu trop arrosé et il aurait fallu que je mélange la terre avec du sable pour éviter ce qui est arrivé, trop d'humidité. Et ensuite, une fois que les plantes ont poussé et qu'elles ont commencé à être un petit peu plus fortes, j'aurais dû les mettre rapidement dehors, en tout cas pour certains plants. C'est ce que j'ai fait avec les plants qui me restent et ça leur a donné un petit coup de fouet, je suis contente. Mais ce qu'il faut impérativement que je fasse, et ça rapidement, c'est le bac. Ça me prend beaucoup trop de temps, les cailloux. Et le démontage des palettes, il faut vraiment que j'accélère, il va falloir. Malheureusement, la chance ne va pas être de mon côté. Mon chéri va m'abandonner à la dernière palette parce qu'il avouera lui-même que c'est dur. Oui. C'est dur. Et soi-disant, la dernière serait la plus dure. Bon, je me suis pas dégonflée, je me suis dit, quoi qu'il en coûte, il fallait que je finisse. Donc tant pis si ça allait me prendre plusieurs jours pour pouvoir démonter celle-ci. Il faut que je le fasse. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris du muscle ou mon chéri en a perdu. Mais j'ai trouvé que cette soi-disant dernière palette qui était la plus dure était en fait la plus facile. Tant mieux, comme ça m'a permis de pouvoir finaliser tout ça rapidement et pouvoir passer à autre chose. Et surtout, une fois que ces durs labeurs ont été terminés, j'ai eu le droit à la meilleure des récompenses. Un câlin de mon chien. Elle est venue me faire de petits bisous. Elle est trop mignonne. C'est mon meilleur soutien émotionnel dans ces travaux. Voilà, elle est là, elle est présente, un petit bisou, des câlins. Elle aboie aussi beaucoup, mais elle est mignonne. Mais la malchance va continuer puisque le temps va se gâter et pas qu'un peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'orage et de tempête et là, ça sera le retour. Du coup, j'accélère au maximum pour essayer de terminer le plus possible le tri des cailloux et c'est enfin terminé. Oui, il reste encore un tout petit tas de cailloux, mais d'ici quelques jours, si j'ai quelques minutes, ça sera terminé. Entre-temps, j'ai acheté un petit peu de matériel, donc un nouveau piquet pour le pied de tomate qui a beaucoup poussé. Ensuite, une nouvelle jardinière pour diviser le basilic, car oui, j'ai été comme la plupart des mortels, c'est-à-dire que je pensais pendant longtemps que les pots de basilic que j'achetais étaient un seul et même pied. Du coup, j'ai pris soin de diviser, repiquer, mais aussi de couper la tête pour produire un petit peu plus. En revanche, je n'avais pas assez de place dans les jardinières pour pouvoir tout replanter. Du coup, ce qui reste, je vais le laisser de côté en attendant. Je me suis aussi acheté une nouvelle ponceuse et j'aimerais bien la tester avant d'attaquer le bac. Et ça tombe bien parce que j'ai mon rack de rangement que je dois réparer depuis un petit moment. En tombant, je me suis mal réceptionnée et j'ai plié une des étagères. Et comme je dis toujours, c'est ma bêtise, donc c'est à moi de réparer. C'est ce que je vais faire et pour ça, il faut que j'ajoute un autre pied pour pouvoir renforcer. Et ça tombe bien parce que parmi les blocs des palettes, il y en a qui sont pile à la bonne taille. Donc je n'ai eu besoin que de donner quelques petits coups de ponceuse, percer quelques trous et ensuite j'ai assemblé le tout. Une fois fait, j'ai tout remis en place et bien sûr tout ça sous l'œil aiguisé de Saphir. Il faudrait quand même pas que je fasse de bêtises quand même.
Et on a aussi droit à un magnifique plan de mon cul. Oh bah ça va, oh. Oui, je suis en mode cachalot. Et alors? Ouais, mais le cachalot, il a perdu 2 kilos depuis le début de ses travaux. Ouais, 2 kilos. On s'en fout, je sais, mais j'avais envie de le dire. Voilà, je suis contente, c'est dit. Bêtises mises à part, le rafistolage est terminé et tout semble tenir. Du coup, c'est parfait, on va pouvoir passer à autre chose. Et dès le lendemain, je suis allée récupérer des coupes de rosiers pour en faire des boutures. Ça fait un bon moment que j'ai envie d'avoir des rosiers et je me suis dit que utiliser la technique de la bouture, ça pourrait être sympa, surtout que ça coûte rien. Donc on verra si ça marche, dans tous les cas, je ne perds rien. Comme le temps commençait à se gâter et que je ne pouvais plus faire grand-chose en extérieur, j'en ai profité pour refaire une passe dans mes semis. Et je voulais faire une parenthèse sur une technique que j'ai vue sur Internet qui consiste à semer ses salades dans des boîtes d'œufs. Eh bien, je dois vous avouer que j'ai pas spécialement été convaincue. Je vous explique. En gros, le but de planter dans des boîtes d'œufs, ça permet de pouvoir avoir plus de salades à moindre coût. On n'a pas besoin de godet ou on n'a pas besoin d'acheter de godet. Le truc, c'est que ma terre s'asséchait trop rapidement. J'avais pas assez de terre pour retenir l'humidité et le carton de la boîte d'œufs absorbait toute l'humidité qui était dans la terre. Et je me retrouvais à devoir arroser 3 ou 4 fois dans la journée pour pouvoir garder la terre le plus humide possible. Mais même avec ça, la terre séchait trop rapidement et du coup, j'ai eu un taux de levée de mes semis qui était très bas. Et pour les graines qui ont germé, elles ont aussitôt séché. En l'espace de 2-3 jours, j'ai mes pousses qui ont aussitôt séché. Du coup, je pense que je vais laisser ça de côté parce que je ne maîtrise pas, je suis pas convaincue et j'aime pas du tout cette méthode. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter de faire pousser des salades parce que même si je les fais pousser en godet, elles filent et j'arrive pas à les faire pousser correctement. Donc je vais laisser ça de côté vu que les beaux jours et le temps estival arrivent et je reverrai ça au mois de septembre et je trouverai une solution d'ici là. Après ça, le temps a continué à empirer, on a eu d'énormes orages, des grosses chutes d'eau et on a même eu des inondations dans les villages à côté. Une fois cet épisode passé, j'ai pu m'y remettre et j'ai enfin terminé l'arc caillou. Ça y est, ils sont tous triés. Bon, peut-être à 99-98%, mais pour moi, c'est fini, ça y est, on va pouvoir mettre ça de côté. Du coup, j'en ai aussi profité pour repasser un petit coup de tondeuse, installer la piscine du chien. Oui, mon chien a une piscine, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, excusez-moi, mais la petite princesse n'a pas les mêmes valeurs que vous, c'est tout, voilà, on n'est pas tous au même niveau. Puis est enfin arrivé le barbecue. On nous a proposé d'en récupérer un gratuitement, donc on a sauté sur l'occasion. Même s'il est un petit peu plus petit que celui qu'on voulait acheter, on va pas cracher dessus. Maintenant que l'ancien parterre est enlevé, j'ai pu commencer à creuser les sillons pour les bordures. Et ça a été assez long et physique parce qu'il fallait que je retire toutes les racines qui étaient en surface et pas forcément que des petites racines, ainsi que d'enlever tous les cailloux qui étaient enterrés et enchevêtrés dedans. Mais comme pour les cailloux, c'est bon, ça y est, c'est fait, donc il me restera plus qu'à poncer et à peindre les planches. D'ailleurs, pour la prochaine fois, on verra ce que je mettrai sur les planches parce que j'hésite entre une lasure ou la peinture suédoise. Soit j'utilise quelque chose qui est déjà préfait ou alors je le fais moi-même, ce qui serait quand même plus économique. Et en plus de ça, la peinture suédoise est écologique, donc ça pourrait être intéressant. Surtout qu'il faudra que je prévoie ça aussi pour le bac, donc ça sera un bon moyen de tester un petit peu avant. Et en parlant de bac, il faut que je me dépêche, il faut vraiment que je me dépêche parce que les semis n'en peuvent plus d'attendre. Maintenant que j'ai fait le plus long, le plus chiant et le moins intéressant, on va pouvoir passer à des choses un petit peu plus passionnantes. Ce que l'on fera aussi la prochaine fois, c'est un piège à moustiques. Parce que les petits démons sont de retour et ça y est, le jardin est redevenu invivable. Donc je vais aussi me dépêcher à faire ça. Du coup, ça y est, pour le 4e et prochain vlog, on va pouvoir passer à des choses un petit peu plus intéressantes. Je vous l'ai dit et ça y est, c'est arrivé. On va enfin commencer à bâtir, à construire et à décorer un petit peu plus, à aménager un petit peu plus. Enfin. Ça y est. Mais ça sera pour la fois prochaine. C'est la fin de cette vidéo. Du coup, je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog. Des bisous. Bye bye!